Hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Soyez les bienvenus sur Yoga Libre dans cette journée super chaude comme je les aime. J'espère que chez vous, voilà, il fait beau, il fait chaud, que vous vous régalez devant les Jeux Olympiques ou si vous aimez les prestations sportives. Moi j'adore ça, je suis aux anges de voir tous ces super athlètes se dépasser, donc c'est bien. Voilà, aujourd'hui, le sujet un peu moins glorieux, on va parler de la douleur. Ah, ouais, c'est un thème qui me tient à cœur parce que je trouve que parfois, souvent, la douleur, elle est très mal comprise. Et donc, voilà, je vais partager un petit peu avec vous ma façon de voir les choses. La douleur dans le yoga, parce que depuis quelques jours, il y a beaucoup d'expériences qui vont dans ce sens. Moi-même, actuellement, j'ai dû mettre un petit arrêt à ma pratique personnelle parce que j'ai fait un faux mouvement et donc du coup j'ai mal derrière l'omoplate et ça m'étire un peu dans tout le bras. Donc voilà, j'ai fait d'autres choses et surtout j'ai commencé à me réparer à travers le mouvement, parce que s'il y a quelque chose que la douleur m'a appris, c'est qu'elle est là pour t'enseigner. Et donc c'est sur ça qu'on va échanger un peu aujourd'hui, parce que peut-être tu es dans cette situation, tu crois vite avec la douleur depuis longtemps, c'est ta meilleure amie, tu l'aimes et elle t'aime, ou peut-être vous êtes en train de vous battre avec une douleur persistante, chronique, qui t'aime beaucoup mais que toi tu la rejettes. Alors qu'il y a certaines façons de se placer par rapport à la douleur. Moi, personnellement, dans mon expérience dans le yoga, j'ai eu une très grosse blessure dès que j'ai commencé à pratiquer, derrière là les jambes, au niveau des ischions. Parce que tout simplement, voilà, j'étais dans un mindset qui n'était pas correct. Voilà, je pensais qu'il fallait tirer comme une malade. Je travaillais à l'époque en tant que prof de danse classique. Donc du coup, les directions que mon corps prenait naturellement, c'était vers l'extérieur. Et dans le yoga, tout était un peu parallèle ou avec des positions un peu plus vers l'intérieur. Et du coup, tous ces muscles-là, moi, je les savais pas du tout développer. C'était pas naturel et donc j'ai pas fait attention. Voilà, j'ai pas voulu écouter mon corps qui m'envoyait des signaux d'alerte pendant très longtemps, jusqu'à qu'au bout d'un moment, voilà, ça tape à la porte. Si à un moment tu veux pas écouter et entendre le messager à l'extérieur, voilà, ça a pété et j'ai mis presque 2 ans à pouvoir retrouver ma souplesse naturelle. J'étais vraiment en mode, tu vois, me pencher 15 degrés en avant et j'étais vraiment très limitée. Ça m'a fait super flipper parce que voilà, j'ai passé d'un extrême d'être extrêmement souple à avoir l'arrière d'une jambe voilà, plus raide que du bois tellement c'était dur, les fibres musculaires n'étaient pas alignées, ça me faisait horriblement mal. Et donc avec un travail régulier, consistant, Pascal, il m'a beaucoup aidé dans ce sens à comprendre certaines choses qui ont permis à mon corps de tout simplement se réparer. Et donc, du coup, j'ai eu une conversation avec un très bon ami à moi qui pratique aussi et qui a une faiblesse au niveau du dos et que, du coup, il s'est énormément blessé. Et tout ce qui revient de façon constante dans ces personnes qui pratiquent du yoga et qui se blessent de façon un peu plus conséquente, c'est qu'on est dans l'incapacité d'écouter le message. Et donc, c'est pas que forcément voilà, le corps il est plus raide ou plus souple. C'est souvent nous qui ne savons pas comment nous positionner quand la douleur arrive. Et donc moi, c'est un travail que j'ai fait de voir la douleur comme un grand teacher training, comme un enseignement. La douleur se manifeste là pour t'envoyer un message
que plus vite tu entends, mieux tu te portes. Voilà. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai arrêté de pratiquer. J'étais en train de faire la série d'Ashtanga, mais comme j'ai une faiblesse au niveau des rhomboïdes, c'est une technique qui demande beaucoup plus de force dans les bras, etc. Bah, comme je l'ai pas, j'ai compensé avec d'autres muscles et du coup, ça crée des contractures, etc. Et donc, je me suis mise à chercher, à bouger avec tout un autre état d'esprit, à ressentir, parce que souvent quand on est face à la douleur, on veut la rejeter, on veut fuir la sensation, ce qui t'empêche tout simplement de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'elle est en train de vouloir t'enseigner tout simplement. Voilà, c'est pas toujours dans le mauvais, hein. Elle arrive là pour mettre en évidence des choses auxquelles naturellement toi, par ton intelligence, tu n'as pas pu déceler. Pourquoi? Parce que peut-être tu respirais pas correctement. Moi, c'est quelque chose que j'insiste beaucoup dans les classes que je donne. C'est vraiment l'importance de rester connecté à ta respiration parce que c'est de mon expérience, hein, la seule façon que tu as de pouvoir écouter ce que ton corps est en train de te dire. Tu vois, quand tu pratiques ou que tu fais du sport, etc., il y a un échange tout le temps entre ton cerveau et ton corps. Et souvent, le cerveau, il aime se mettre en mode donner des instructions, donner des ordres. Et souvent, il n'entend pas le retour. Et quand tu te mets à respirer profondément et tranquillement, il y a toute une intelligence du corps qui émerge, qui te dit énormément de choses. Et si tu arrives à mettre ton cerveau dans une certaine passivité, ça lui permet tout simplement d'être ouvert à recevoir le message pour quelque part mieux tu vois, faire un processus, ok, j'ai reçu cette information, comment je peux faire pour l'améliorer. Si tu ne respires pas, cette conversation s'arrête tout simplement. Et donc, souvent, on se blesse déjà par une non-maîtrise de notre respiration. Pour moi, c'est la cause principale parce que quand tu respires tranquillement, ton cerveau comprend si tu es en train d'aller trop loin, trop mal aussi. Et donc, voilà, ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de problème. Donc, après, la chose, c'est qu'est-ce qu'on en fait avec cette information? Est-ce qu'on continue à travailler comme un fou sur la douleur ou est-ce que tu essayes de changer des choses? Et donc, c'est là où le mindset est important. De rester dans une certaine souplesse parce qu'à force de répéter les mêmes mouvements qui sont en train de te faire, de te blesser, voilà Pascal qui est arrivé, bah du coup tu vas enfoncer le clou et au bout d'un moment, bah ton corps il va tout simplement dire stop, voilà, je peux plus et c'est dommage. Donc si vous êtes dans ce cas-là, revoyez un petit peu ce que vous êtes en train de faire. J'ai aussi une élève de longue date qui m'a partagé qu'après chaque séance qu'on faisait ensemble, elle avait des douleurs horribles au niveau des articulations, alors que moi j'étais pas du tout au courant et du coup elle trouvait ça normal. C'est ça qui est très intéressant, tu vois, de te dire oh c'est normal de souffrir. Non, il y a quand même un degré, une espèce d'équilibre à trouver. Si quand tu finis ta séance, tu as des douleurs que tu sens, hein, parce que je pense qu'on sent tous si c'est quelque chose de bon ou des blessures, une douleur des blessures, bah tout simplement il faut que ton intelligence interne elle s'allume et que tu te dises non, là il faut que je revoie de A à Z de ce que je suis en train de faire. Et donc, c'est ce qu'on a fait ensemble. Je lui ai proposé de se retrouver pour revoir son placement de ses pieds, de ses jambes, parce que tout le monde est différent. Hein. Il faut comprendre que ce qui marche pour A ne marche pas pour B ou pour C. Donc, et il n'y a pas de problème. Donc, du coup, quand tu te mets à quelque part essayer d'ajuster ce qui marche pour toi par rapport à ta forme des jambes, par rapport à ton bassin, par rapport à des problématiques que tu as eues dans le passé, etc. Bah, tout simplement, tu trouves ce qui te convient
et tu arrives à adapter et c'est déjà super. Donc, on a fait ce travail-là et ben voilà, les douleurs ont disparu. Pascal même, il m'a partagé que quand il a commencé à pratiquer du yoga, pendant très longtemps, il a eu de gros soucis, des douleurs. C'était où, chérie? Des douleurs au genou? À cause de ton ménisque, quand tu pratiquais du yoga, que tu avais mal au genou, jusqu'à que Eddie vienne te dire que tu faisais... Voilà, donc il a passé des années à pratiquer avec une douleur au niveau des genoux, en pensant que c'était normal d'avoir ce genre de douleur. Voilà, vous le voyez passer, il est en train de cuisiner, c'est bien. Donc, jusqu'à qu'il trouve quelqu'un qui lui dise, bah non, il suffit que tu mettes ton pied comme ci, comme ça, et la douleur, elle va s'estomper, elle va disparaître. Bah voilà, c'est ça qui est arrivé, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, bah voilà, peut-être il a mal ailleurs, mais plus au genou. Voilà, donc du coup, tout ça pour vous faire comprendre que la douleur est... c'est pas une si méchante chose, souvent elle est là pour te faire évoluer. Après, quelle est ta capacité de pouvoir observer ce qui t'arrive, de pouvoir changer, parce que souvent c'est notre résistance à changer ce qu'on est en train de faire, ce qui nous enfonce encore plus. Alors qu'il suffit de faire un petit peu moins, de faire différemment, et les choses se passent, ça passe crème, quoi. Et il y a aussi d'autres personnes qui sont dans le cas opposé, qui veulent pratiquer et ne rien sentir. Ça aussi, c'est un autre extrême. Il faut pas aller dans les extrêmes. C'est normal d'avoir des sensations, des étirements. Au bout d'un moment, tu développes une intelligence qui te permet de savoir si ce que tu as fait était juste voilà, musculaire ou est-ce que tu as un petit peu trop tiré. Mais si tu vas pas dans ce registre-là, tu deviens quelqu'un... en sucre. Et souvent, on trouve dans pas mal de classes beaucoup de professeurs qui ont ce genre de discours. Ah, fais attention, fais pas ci, fais pas ça, plie beaucoup, ne va pas au-delà. Voilà, le corps, il est là aussi pour le bouger correctement. Parfois, pour comprendre ce qui est correct, il faut aller dans la partie incorrecte. Donc, il faut pas non plus, moi je pense, traiter les gens comme s'ils pouvaient pas faire les choses. Tu lui présentes, tu lui dis de faire attention. Mais c'est extrême entre meurs sur le tapis, ferme ta bouche et souffre, et l'autre extrême, fais attention, tout est difficile ou tout est, il faut vraiment pas aller au-delà, etc. Je trouve que c'est pas ça non plus. Donc peut-être, voilà, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous faire un petit peu comprendre, si vous êtes dans cette genre de problématique, peut-être qu'il y a tout simplement une information que tu n'as pas. Et du coup, tu t'es habitué à avoir mal alors que en changeant d'un millimètre quelque chose, ben voilà, la douleur disparaît. Soit peut-être tu ressens rien du tout et du coup, tu te dis que t'es pas en train de faire quoi que ce soit. Donc, si par hasard, il y a des personnes qui m'écoutent, qui souffrent de beaucoup de douleurs articulaires, musculaires, et donc qui souhaitent avoir un entretien personnalisé avec moi, voilà, je ferai de mon mieux pour vous aiguiller, voilà, avec mon expérience à moi, parce que j'ai réussi pas mal de fois à guérir et soulager des douleurs que j'ai ressenties, juste en prêtant attention. Hein. C'est extraordinaire comment la douleur, elle te guide et tu arrives à sentir si le mouvement que tu es en train de faire, il est bénéfique pour toi ou pas. Donc, si tu te sens un petit peu perdu et t'en as marre et tu te dis, oh, j'arrête de pratiquer parce que c'est pas pour moi, parce que j'ai mal, etc., c'est certainement parce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, si ça t'intéresse, dans la description, je laisse un mail où tu peux me contacter pour faire un entretien avec moi. Comme ça, je peux connaître un petit peu ta problématique, faire au mieux pour t'aider. Et voilà, à toi ensuite de mettre ça en place parce qu'il n'y a pas de magie non plus. Il faut que chacun fasse un effort et que chacun comprenne que notre corps, il est tout à fait dans la capacité de retrouver un état optimal de mouvement, de mobilité, de santé articulaire, voilà, qu'il faut y passer peut-être un peu plus de temps pour certaines personnes, faire certaines choses, voilà, tout ça c'est audible, mais il n'y a rien qui tombe du ciel, hein. Et en tout cas ça vaut la peine de
de vivre sans douleur. Tu vois, donc moi, de ce pas-là, je m'en vais à la mer, me baigner parce que la mer a ce pouvoir de guérison et de soulagement et de relâchement des tensions. Et demain, je continue ma recherche pour détendre ma nuque, mon omoplate, parce que je veux continuer ma pratique sans être handicapée par une douleur. Tu vois, moi, je n'envisage pas du tout de vivre dans la douleur. Je trouve pas ça intéressant. Et je pense que toi non plus, donc ne t'habitue pas, cherche les moyens. Il y a des choses très simples que chacun d'entre nous pouvons faire avec un bon conseil, quelqu'un qui te guide dans la bonne direction. Tout simplement, ton corps, il peut retrouver l'équilibre parce qu'il est dessiné pour être en équilibre. Voilà tout le monde, donc laissez vos commentaires si vous êtes plutôt souffrance extrême ou quelqu'un qui veut absolument rien ressentir et du coup reste vraiment en dessous de ses capacités. Ça aussi je le vois beaucoup, des gens qui vont pas aller à leur maximum parce que la moindre sensation ça les effraie. Voilà, il faut pas avoir peur non plus, ton corps il est beaucoup plus fort que tu le crois et il est capable de faire énormément de choses et même quand il est très blessé, malade, etc., il a aussi cette capacité de révertir la situation et de revenir à cet état d'équilibre. Voilà, voilà, je vous embrasse tous, prenez soin de vous, pratiquez correctement, si tu sais pas, bah voilà, tu m'écris le mail, je vais bien t'apprendre, ça tu peux en être sûr et certain. Et je vous embrasse et on se retrouve bientôt et je vais, non je vais pas aller en cuisine, je vais laisser Pascal cuisiner tout seul, voilà, je cuisine tous les jours donc aujourd'hui il peut bien se débrouiller. Je m'en vais faire ma connexion à terre, sur la mer, me baigner, me relaxer un peu et voilà, me débarrasser de cette douleur que j'essaye de comprendre qu'est-ce qu'elle est venue. Je pense que j'ai trouvé pourquoi est-ce qu'elle est là et qu'est-ce que je dois travailler et renforcer parce que ça met en évidence une faiblesse que j'ai tout simplement dans une partie de mon corps et qu'à force d'étirer, bah voilà, la sonnette d'alarme elle est là et je veux bien l'entendre. Je vous embrasse tous, prenez soin de vous, très belle soirée et à très bientôt. Bye bye.